Ici, dans cette vidéo, nous allons effectuer une étude avec le logiciel Kaneko BT et ça va permettre en même temps de répondre à certaines questions qui ont été posées lors du webinaire, bien évidemment qui n'a pas été enregistré. Donc cette vidéo va me permettre rapidement de vous expliquer certaines choses et aussi de revenir sur d'autres choses qu'on avait déjà vues et en même temps aussi de répondre à un certain nombre de questions qu'on a l'habitude de poser. Ici, nous sommes sur l'interface du logiciel Kaneko BT. Bien évidemment, la configuration, tout ce qui est norme, je ne vais pas en fait revenir là-dessus. Ici, en ce qui concerne la norme, nous utilisons du NFC, c'est 1500. Donc, du coup, là, on est sur la partie de saisie en fait de ce qui est source. Dans un premier temps, on a besoin de deux transformateurs de 630 kVA, une puissance de 630 kVA. Et en ce qui concerne la norme ici, nous allons rester sur du RGIE. Donc, et ce que la liaison des câbles choisis ici, la liaison de terre choisie ici, c'est du régime TN. Et voilà, il faut saisir la distance, la longueur entre il faut saisir la distance de notre source que se situe à 10 mètres. Donc, du coup, là, nombre de sources, nous avons deux qui sont montées en parallèle, bien évidemment. Et sorte active maximum 2. Voilà, donc du coup, c'est bon. Et puis aussi, il faudra faire calculer. Avant ça, je vais vous montrer ici en ce qui concerne les dispositifs de protection. Si je vais choisir le dispositif à boîtier monnaie et je lance la calcul. Là, Kaneko me donne en fait ce tableau pour me montrer de choisir en fait dispositif de protection que je souhaiterais mettre en place. Comme vous pouvez l'apercevoir ici, appareil de coupure ou de protection du tableau TGBT, c'est-à-dire tableau général basse tension. Donc je vais choisir N900H 5.0 micrologique. Donc voilà, et puis je mets OK, je fais OK. Et là, ici, nous avons déjà vu, il faut mettre, enregistrer tout ce qui est objet, la date bien évidemment, et autre chose vérifiée par, approuvée par. Donc là, si je devais faire comme ça, je vais mettre objet, étude de distribution de par A, voilà, point, THA, M, et puis aussi vérifié par la même chose, approuvé par ATM, tiré, voilà. Et c'est bon. Et là, je mets OK. Là, il faut attendre que notre source en fait se crée. Donc, du coup, là, je vais zoomer un tout petit peu jusqu'à 150 pour me permettre de voir. Donc, les informations que nous avions saisies tout à l'heure concernant nos deux sources, qui sont les deux transformateurs, voilà, et puis de 630 kVA. Il y a une chose que je n'ai pas en fait vérifié au niveau de la source. Ici, il faut faire très attention parce que c'est pas sec, mais c'est à huile.
Et en même temps aussi, oui, bien évidemment, il faut changer aussi le catalogue. J'utilise du Alstom. Donc, je vais relancer encore le calcul. OK. Et je mets OK, là, c'est bon. Donc, ici, on est arrivé là. Moi, dans un premier temps, j'ai besoin d'ici de deux tableaux, en fait. Voilà. Et pour ce faire, je fais nouveau tableau. Et si vous regardez, j'ai besoin de deux, mais si je le choisis un à un, ça va prendre beaucoup plus de temps. Donc, ayez l'habitude, comme j'ai toujours dit, si vous voulez avancer plus rapidement, de se positionner, nouveau circuit, et puis appuyer en même temps le bouton contrôle et de mettre tableau. Ben, c'est valable pour les autres circuits, hein. Et puis, vous mettez, autant pour moi, deux. Là, vous mettez OK. Et vous verrez automatiquement ces deux qui seront, voilà, qui seront utilisés. Il y a aussi l'utilisation de la bibliothèque en fait des circuits, c'est-à-dire ici, si je vais réduire un peu, élargir un peu ici. Si j'arrive ici et que je mets ici bibliothèque, je peux avoir des blocs de circuits ici. Ça, je pourrais l'utiliser, ça va me permettre d'aller plus rapidement. Et après ça, j'ai besoin aussi en même temps aussi d'un circuit en fait de canalisation préfabriqué. Bon, ok, je mets ça. Et là, je vais en profiter en fait pour renommer en fait toutes ces choses-là. Là, je vais tac, 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 tac. Là, je vais l'appeler ici TD1, tableau de distribution 1. Là, ça sera mon TD, TD2, TD2. Je mets OK. Et ça va être plus simple. Et là, je vais mettre tout simplement CE. Tac, 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 tac. Je vais mettre tout simplement CE, bah, CEP1. OK? Et voilà. Donc là, ça va être plus simple. Après ça, j'ai besoin en fait, comment dirais-je, de rajouter un, un transformateur en fait. J'ai besoin de mettre un transformateur d'isolement. Donc, c'est en fait l'idée c'est qu'en fait après ça peut être utilisé pour un changement de schéma de liaison en fait de terre et un changement en fait de type de tension aussi. Donc là je vais aller chercher transformateur tac, peut-être je vais peut-être passer transformateur il faut bien regarder. Normalement, je dois le trouver ici. Voilà. C'est là. Et puis c'est bon. Donc, du coup, on va continuer à faire, faire la saisie. Donc, ça. Et puis après ça, ici, au niveau, en fait, je vais me positionner au niveau de mon canal, canalisation préfabriquée. Ça, j'ai besoin d'ajouter un circuit. C'est un circuit de moteur. J'ai besoin d'ajouter un circuit de moteur avec protection. Donc,
d'un nombre de 6. Là, il faut faire nouveau. Attendez, je fais comme ça. Nouveau, contrôle, et puis je fais moteur protégé par dispositif de protection et je mets 6. Ok, et là, vous verrez automatiquement Canico VT va me le créer. En ce qui concerne les organes de coupure des tableaux et les circuits terminaux de notre installation, on va les définir. Bon, après, j'ai besoin de, de deux, en fait, jeux de barres que je vais, voilà, j'ai besoin ici d'avoir deux jeux de barres. Hum, Attendez, les deux jeux de barres, je vais l'avoir ici, j'ai besoin d'avoir deux jeux de barres ici. Voilà, donc, nouveau toujours, jeu de barres. Appuyer sur contrôle, puis mettre 2. Mettez OK, tout simplement. Et puis voilà. Donc du coup, j'ai mes deux jeux de barres. Voilà, donc je vais l'appeler. Là, je vais l'appeler renommé, je vais l'appeler TD3. Moi, je suis toujours la logique. Voilà, je vais l'appeler TD3. 2, 3. Ok, ça marche. Donc, du coup, là, c'est bon. Et puis, après ça, je vais continuer toujours à faire les saisies pour avoir l'utilisation, en fait, au niveau, en fait, de ces, comme je vous ai expliqué, en fait, de ces blocs de circuit qui vont nous aider pour aller plus rapidement, hein. Et puis là, moi, je vais m'installer le circuit parce que j'ai ici, voilà, j'ai ici un, comment dirais-je, euh, j'ai ici un dispositif, j'ai aussi ici un circuit de 6 prises de courant. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais ajouter dans un premier temps un dispositif de protection avant de le, de le glisser. Ok. Tac. Je vais voir un bloc de circuit. Hmm, Ici, j'ai pas de prise. Donc, ce que je vais faire, je vais ajouter ici hmm, sur mon tête, je vais aller sur bloc de circuit, style de circuit, et là, il faut aller directement au niveau de prise de courant. Et là, je vais cliquer. Et là, du coup, j'ai, comment on appelle, j'ai cette prise de courant. Mais là, il me faut 6. Donc, je vais faire un retour. Et avant de cliquer, avant de cliquer ici, je vais ajouter un autre dispositif de protection, c'est-à-dire, je mets un tableau. Voilà, et puis là, en ce qui concerne le dispositif de protection ici, je vais, euh, je vais aller directement choisir un différentiel. Voilà, et puis je mets OK. Et là, automatiquement, vous voyez, ça a changé. Donc, c'est à partir d'ici que je vais avoir mes 6 prises de courant. Donc, il faut cliquer sur contrôle, le maintenir, et puis cliquer en fait sur prise de courant, et puis je mets mes 6. Et c'est bon. La Canico va s'occuper en fait du reste. Et après cela, comment dirais-je, j'ai besoin d'ajouter encore d'autres circuits.
Ok, ici, à ce niveau, là, j'ai, comment on appelle, mon circuit d'éclairage, voilà, toujours maintenir en fait le bouton contrôle, éclairage et G6. Mon nombre, ça va être 6, je mets OK. Et voilà, du coup, Canico s'occupe du reste. Et ici aussi, j'ai 6 aussi prises. Voilà, je mets PC prise de courant et puis je mets le nombre 6 et c'est bon. Et c'est ainsi qu'il faudra voilà, qu'on continue. J'ai besoin en fait de mettre un jeu de barre ici à partir de là, à partir de là, hop, je vais, voilà, ok, non, du, ok, c'est bon. À partir d'ici, j'ai besoin d'un jeu de barre parce que j'ai un circuit en fait, un départ de circuit de chauffage. Bah, il faut que j'attende jusqu'à ce que c'est bon. Donc, là, j'ai trop appuyé. On va attendre. Voilà. Ici, j'ai besoin d'un jeu de barre. Là, un nouveau jeu de barre. Et à partir d'ici, je vais avoir mon départ en fait de circuit de chauffage. Bon, là, ici, si j'avais un bloc, je pourrais regarder pour voir si j'ai un bloc de chauffage. Et là, j'ai un bloc de chauffage. Donc, je peux me pointer ici automatiquement et cliquer. Et là, je vais revenir pour vous expliquer un peu en fait. C'est-à-dire, au lieu de se pointer, de cliquer et que Canico s'occupe du reste directement, je peux faire retour et voilà, et faire aussi clic droit sur ce bloc en fait de Suki et aussi sélectionner. Là, vous voyez, il me met sélectionner soit par un simple clic ou par glisser. Et si c'est par glisser, si je mets glisser, là, dans ce cas, je vais faire comme ça et je vais venir en fait le glisser. Non, c'est trop. Je vais venir le glisser ici. Et vous voyez, Canico s'occupe du reste. Mais bon, moi, je vous préviens, je préfère faire par, comment dirais-je, par clic simple parce que ça nous permet de gagner en fait, ça nous permet de gagner en fait énormément en fait de temps. Là, je vais devoir revenir un peu en arrière pour voir si c'est voilà, parce qu'il me semble ici, il y a quelque chose en fait qui cloche ici. Donc, qu'est-ce que je peux faire? C'est en fait de revenir. Tac. Bon, je vais revenir ici parce que là, c'est pas en fait, je vais revenir ici. Ok, ok, là c'est bon. Et là, du coup, je fais comme ça. Et là, en fait, il y a déjà en fait son dispositif de protection. C'est pourquoi quand je clique, il me rajoute encore un autre dispositif de protection. Et moi, je veux pas ça. Donc, ce que je peux faire, c'est de rester ça, garder ça et aller, comment dirais-je, au niveau du circuit et puis aussi contrôle et faire chauffage. Je me demande le nombre, ça va faire 6. Je mets le nombre de 6 et laisse Canico s'occuper en fait du reste. Voilà, c'est bon. Je crois qu'on a fait le tour. Je vais vérifier aussi le schéma est bien complet ou pas. Et puis, voilà. On va faire ce qu'on appelle
On va déterminer les protections de tout ce qui est câble en fait. Protection et câble. On va définir ça. Donc voilà, je vais réduire un peu ici. Là, je sais pas, tout est